Bonjour à tous, c'est Magiskaiser, je vous retrouve pour la seconde partie de la deuxième aile du Mont Roche Noir, du cœur du magma. Donc nous allons affronter cette fois-ci le deuxième boss, qui est d'autre que le Baron Guédon. Le Baron Guédon est sur notre chemin. Chargez-vous de lui. Alors le Baron Guédon a un pouvoir héroïque coûtant 0 de mana, donc il va pouvoir le faire à chacun de ses tours. Bien sûr, il y a une condition. Inflige 5 points de dégâts au héros adverse s'il lui reste des cristaux de mana inutilisés. Donc notre but est d'utiliser tous nos cristaux de mana pour que l'adversaire n'utilise pas son pouvoir. Donc ici, nous allons utiliser un deck Démo Zoo pour pouvoir vider nos cristaux de mana le plus simplement possible. Alors, nouveau deck, démoniste. Nous allons y mettre 2 feux de lame, 2 voiles de mort, deux marcheurs du vide, 2 diablotins de flamme, alors contre le troisième boss, ou c'est celui-ci, je ne m'en souviens plus, nous obtenons le chef du gang des diablotins, que je vous montrerai plus tard. Des explosions de diablotins, des gardes funestes, voilà. Ensuite nous allons passer aux cartes neutres. Des gnomes lépreux, des amasseurs de putain, des sergents grossiers, deux ennuyautrons, deux jongleurs de couteaux, deux rampantes. Nous allons passer au tour 3. Deux chevaucheurs de loup. Une claire du soleil brisé. Non, pas le golem des moissons, c'est le golem arcanique qui nous intéresse. Et en tour 4, nous allons mettre un déchiqueteur piloté et un nain sombre fer. Voilà. Donc on revient ici et je vous retrouve pour le début de partie. A tout de suite. Gul'dan contre le Baron Guédon. Nous voici donc face au Baron Guédon. Votre âme sera Alors, à moi. Ici nous allons garder juste un ennuyotron. Essayez de piocher un tour 1. Nickel. Un tour 1, un tour 2, un tour 3. Nous posons donc directement le marcheur du vide. Et notre adversaire ne peut pas utiliser son pouvoir héroïque. Orion de lave inflige 2 points de dégâts. Ce n'est pas bien grave. Nous résistons. L'ennuyotron. Et on peut commencer à taper. Ouais, je m'y mets. Ici, eh ben, nous jouons le clair du soleil brisé. Augmentons l'ennuyotron. On détruit ce monstre. Grâce au bouclier divin, nous ne sommes pas détruits. Cœur de flamme, vous piochez 2, vous confère 4 points d'armure et on pioche 2, d'accord. Okay. Un gnome lépreux, et ben nous allons faire la charge. Oui, jouer le gnome lépreux.
Et on peut taper. Bombe vivante. Choisissez un serviteur adverse. Inflige 5 points de dégâts à tous les adversaires s'il survit jusqu'à la fin du prochain tour. D'accord. Donc ici, nous n'allons pas jouer d'autres monstres. Ils vont tous être détruits. Nous allons quand même poser la rampante. Comme ça, elle va être détruite et invoquée. Nous aurons quand même 2 monstres. Hop. Alors, notre adversaire joue un géant de lave. Un chef du gang des diablotins. Voilà, comme il me restait des cristaux, il nous inflige 5. Ici, nous jouons l'Agneautron. On pioche. Et puis... ouais, le Diablotin des Flammes. Et on confère plus d'attaque à une araignée. Et on continue à taper. Une bombe vivante. C'est pas bien grave car normalement au prochain tour nous avons gagné. Et voilà. On peut taper directement avec notre Diablotin des Flammes et gagner. Alors ici contre ce deuxième boss, donc nous obtenons nous obtenons en victoire la carte tacticienne de l'aile noire. Voilà, je vais y arriver. Que je vais vous montrer de suite. Collection. C'est une carte neutre qui coûte 3 points de mana. La voici. Alors, cri de guerre gagne +1/+1 si vous avez un dragon en main. Donc c'est un tour 3, 2 points d'attaque, 4 points de vie. Et si l'on joue un deck avec des dragons, ça devient une 3-5 si on a bien sûr un dragon en main. Donc tour 3, si elle devient une 3-5, c'est assez fort. Bien sûr, voilà, il faut se concentrer sur un deck dragon. Pour le moment, nous n'avons pas reçu de nouvelles cartes dragon. Cela viendra bien évidemment dans la suite de l'aventure. Donc voilà. Je vous retrouve donc... je vous retrouverai pour la 3e partie du Mont Roche Noire. A plus.